Dans cette vidéo, on va répondre à la fameuse question tabou. Pourquoi est-ce que tu vends des formations, des coachings, si avec ton trading ça se passe bien? Et c'est une question totalement légitime. Et je vais te donner différents points, je vais même te donner des axes sur lesquels tu pourras reconnaître des arnaques en trading. Je vais marquer le plus d'objectivité possible, je vais rester le plus honnête pour ceux qui me connaissent déjà. En tous les cas, ça fait plus de 9 ans que je suis sur les marchés. Je prends mes positions devant vous, en live, et j'essaie de vous apporter le plus de valeur possible à travers mon contenu, même gratuitement, même si on bosse jamais ensemble. Toi qui m'écoutes derrière ton écran, même si tu rejoins jamais mon académie, écoute cette vidéo, va jusqu'au bout et tu verras, elle va t'apporter énormément. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense que je ferai une petite partie 2, comment reconnaître les scammers, les arnaqueurs. C'est ultra simple. En réalité, il y a 1-2 red flags maximum et tu sais directement les reconnaître. Déjà, le premier point qui va être très très important, c'est les personnes qui vous vendent une simple stratégie comme si elle était miracle et elle fonctionnait. Ça ne fonctionne pas. Déjà, je te le dis, à toi qui me regardes derrière ton écran, ne pense pas qu'il y aura une solution miracle reliée à du technique. Je sais, le technique c'est sexy, c'est sympa quand on a des beaux prix d'entrée, quand on a des gros risk-reward, etc. Mais ce n'est pas ça qui fonctionne. Ce qu'il te faut, c'est une stratégie qui est sur mesure. Tu vois, aujourd'hui, c'est complètement absurde. Je vais pas dire à un de mes élèves, tiens, trade le gold sur New York comme moi, alors que ça se trouve, tu n'as aucune vision claire sur le gold. Et sur New York, tu peux pas trader par rapport à ton boulot, tes horaires, voilà, tes disponibilités de manière générale. Donc déjà, ça c'est un premier point. Enlevez vraiment de votre esprit le technique va rattraper tout, parce que généralement, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus psycho. C'est ce qui se passe là-haut qui pose problème chez vous. Et ça, vous devez le bosser 10 fois plus que du technique. Avoir une stratégie technique, vous en êtes tous capables. Et limite, je vais peut-être me tirer une balle en disant ça, mais limite sur YouTube, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour du technique. Alors bien sûr, il faut réussir à assembler tout ça, etc. Mais faites super attention, ne mettez pas sur un piédestal le technique. Premier point. Comme j'ai dit précédemment, moi j'ouvre des trades et je prends mes positions devant vous. C'est-à-dire que vous allez sur mon YouTube, vous allez dans la section en direct et vous verrez que plusieurs fois dans la semaine, je trade et je vous montre mon capital, je vous montre comment je trade, etc., quand je sécurise et toutes ces choses. Et ça, je le dis pas pour me la raconter. Je te dis à toi qui me regarde derrière cet écran, tout simplement parce que c'est un minimum. Tu vois, par exemple, si demain j'ai envie d'apprendre la plomberie, je vais pas aller voir un boulanger et tiens, tu peux m'expliquer un peu. Vous voyez, c'est logique ce que je dis, ça fait sourire certains, certainement. Mais c'est de la logique, vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose. Si le trader, il proclame qu'il fait de l'argent, mais pourquoi il le prouve pas? Pourquoi il ne trade pas en live devant vous? Pourquoi il vous montre pas ses historiques MT4? Pourquoi il vous montre pas ses payouts? Pourquoi il vous montre pas tout ça en réalité? Mais c'est parce qu'il fait pas un rond. Pour la plupart d'entre eux sur YouTube, 80% des gens ne font pas d'argent avec leur trading. Et ça, je sais, c'est une vérité qui est dure à admettre, mais c'est le cas. Et d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, dans les métiers que vous avez ou autres, vous l'avez bien vu. Vous avez besoin systématiquement d'un temps de formation, surtout dans un domaine qui est comme un sport de haut niveau, comme le trading. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on parle de spéculer sur les marchés où il y a des personnes qui mettent des années et des années de souffrance pour réussir à sortir ne serait-ce que leur premier payout, leur premier retrait, etc. Et vous pensez qu'en arrivant, en regardant 2-3 vidéos YouTube, en regardant 2-3 pélos comme ça qui font surtout du marketing, vous allez réussir à tirer vos billes de ce jeu-là. Non, c'est un jeu à somme nulle, gagnant-perdant. Et comme vous le savez, il y a 85-87% de perdants chez les particuliers. Donc, regardez simplement des vidéos YouTube, tout miser sur l'aspect technique et faire confiance à de mauvaises personnes qui vous prouvent rien, ça ne fonctionnera pas. Mais on va aller un peu plus dans le vif du sujet parce que tu dois te poser la question, mais du coup, pourquoi tu le fais? Et je vais y répondre en toute honnêteté et je pense que ça pourra vous apporter aussi de la valeur et vous apporter notre perspective à beaucoup d'entre vous. Déjà, quand j'ai commencé les marchés financiers, j'avais déjà un Discord, c'est-à-dire qu'avec des potes, on se faisait des petites sessions de trading, d'accord? Et ça, c'est un type que je vous partage, mais l'entourage ultra important, on y reviendra, d'ailleurs, ça sera un autre point juste après, mais ça vous apporte d'une manière ou d'une autre. Souvent psychologique, l'aspect communautaire, c'est toujours mieux que rester dans son coin, parce que sur les marchés financiers, on va pas se mentir, on est un peu seul dans son coin. On n'a personne à qui en parler. Une fois, j'avais fait un sondage aussi sur plusieurs de mes lives et je disais, est-ce que vos proches croient en votre projet de trading? Et genre 70% avaient répondu non. Et moi, je trouve ça complètement aberrant. C'est-à-dire que vous vous tirez une balle dans le pied. C'est comme si tu commences ton marathon, mais tu te mets un boulon au pied. Ça ne veut pas dire que tu vas pas le réussir, mais les stats sont pas de ton côté, tu comprends? Et là, c'est exactement la même chose. Si vos proches ne vous suivent pas, ça veut pas dire skipper et bye mes proches, tu vois. Des fois, c'est vos frères, sœurs, c'est vos parents, c'est vos meilleurs amis, etc. Je comprends, on va pas dire non juste parce qu'ils vous suivent pas sur le projet de trading. Et vous en faites pas que quand vous allez en tirer quelques petits sous, ils vous demanderont des conseils. Hein. C'est à ces petits filous-là, on les oublie pas après parce qu'ils reviennent. Mais c'est pas la question. Ce que je vais dire par là, c'est plutôt créez-vous un entourage du coup qui est propice. Allez à des événements entrepreneuriaux, allez à la découverte, allez sur Insta. Moi personnellement, si je recommençais tout à zéro, mais je me créerais un cercle de traders. J'irais sur Insta. Tiens, lui, il est de tel coin. Je m'en fous. Je trouverais des solutions pour trouver une communauté, peut-être un Discord. Tiens, qui est du même coin que moi en France, qui est sur Paris, qui est sur Marseille, qui est sur Bordeaux. Il y en a plein des traders comme vous qui restent dans leur chambre, qui font rien. Donc allez à la rencontre de ces personnes-là. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai créé une académie. C'est parce que les gens se sentent seuls, alors qu'au final, il y a des tonnes de gens et de plus en plus qui se mettent au trading. Donc vous devez rencontrer des gens comme ça pour avoir le paradigme, la perspective de bordel. Mais en fait, ouais,
Il y a d'autres gens comme moi, même si mon entourage n'est pas propice à ça, je vais pouvoir. Et surtout moi qui suis d'une région de France initialement où il n'y a aucun entrepreneur, il n'y a rien. La seule méthodologie pour réussir, c'est soit de faire docteur, soit de faire avocat, soit d'avoir une grosse boîte et puis la revendre après et profiter de ta vie après 60 ans. Encore une fois, je pense pas que la vie est finie à 60 ans, mais tu vois, ceux qui regardent mes vidéos, je l'ai vu, la moyenne d'âge, elle est de 22 à 45 ans approximativement. Et je pense que vous avez eu ce déclic-là de bordel, mais en fait, le schéma traditionnel, le schéma classique, peut-être qu'en fait, on peut viser plus haut, on peut avoir une autre vie qui serait plus confortable, tant financièrement, géographiquement, etc. Donc ce fameux Discord-là, au début, je donnais des conseils à des potes. On se faisait des sessions tous les matins, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, je voyais tout simplement qu'ils appréciaient en fait mes conseils. Et ils me réclamaient. C'est-à-dire que tous les jours, j'avais cette consistance. Et ça, c'est important pour toi qui m'écoutes, mais la consistance. Il faut que tu conscientises dès maintenant que le trading, ça peut changer toute ta vie et celle de tes proches. Surtout maintenant, avec l'essor des propres firmes. Tu es capable de faire des payouts. Là, j'ai des élèves, là, je te fais un coucou, Vincent, s'il passe par là. Le mec, il tourne à 9-11 000 par mois en fourchette normale, on va dire. 9 à 11 000 euros par mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors bien sûr, ce n'est pas tous mes élèves qui sont à cet ordre, à cette échelle-là de retrait, mais vous en êtes capable, ne serait-ce que tirer votre salaire, vous êtes capable d'ici les 4-5 prochains mois, et je vous promets, mais vraiment, ça me tue de voir des personnes qui ne sont pas capables de le comprendre. Donc si déjà, dès maintenant, tu n'es pas capable de créer une routine autour de ton trading et de conscientiser à quel point ça peut changer ta life, parce que oui, avant, il fallait ton capital, la plupart des gens investissaient 500, 1000 balles, 2000, 3000, 5000 maximum. Effectivement, c'est pas avec ça que tu vas faire des montants comme je viens de parler précédemment. Mais avec les intérêts composés, par contre, là, ta vie peut changer. Alors qu'avec les propres firmes, littéralement en quelques mois, avec un plan, avec une structure, avec de la discipline, tu peux changer toute ta vie. Alors pas en 4-5 mois, il faudra en faire des payouts, mettre de côté, etc. Il y aura plein de choses à faire. Ça pourrait être d'ailleurs le sujet d'autres podcasts, décidément. J'ai trop de choses à vous dire. Mais en tout cas, conscientisez-le dès maintenant. Et donc moi, je l'avais conscientisé, et puis j'avais des potes qui me disaient « Mais pourquoi tu mets pas ça sous format vidéo, etc. » Et oui, c'est pas un matin, je me suis levé « Oh waouh, oh waouh !» En fait, il y a trop d'argent à faire en infoproduits, donc c'est-à-dire en coaching et formation. Tu vois, c'est comme la plupart. Oh, mais en fait, moi, je vais pas faire du trading. Moi, je vais vendre des formations et des coachings parce qu'on se fait beaucoup plus d'argent. Non, ça s'est pas fait comme ça. C'est la passion qui a parlé. J'ai commencé à donner des conseils à des potes et je me suis dit, mais pourquoi pas capitaliser dessus? Et justement, on y vient. Du coup, derrière, de mon côté, c'est très paradoxal, et encore une fois, je vais vous donner un tips. Le trading, quand vous n'avez pas que ça dans votre esprit, très clairement, c'est là où vous performez le plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette pression psychologique. Et moi, de mon côté, je commençais à dégager quelques 300, 400, 600, 800 dans mon trading à ce moment-là, quand je commençais déjà à donner des conseils gratuitement à des potes. Et en parallèle, je commençais à avoir des potes qui me proposaient des petits 100 balles pour un coaching unitaire, etc. Et je disais, pourquoi pas? Et du coup, quand je me prenais un stop loss, j'étais content parce que je me disais, j'étais content, non, on n'est pas content de prendre un stop loss, je mens, mais en tout cas, je me disais, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, même avec ce que j'apporte en termes de valeur, j'arrive à faire gagner de l'argent à des personnes et je reçois de l'argent aussi avec ça. Donc ça me mettait beaucoup plus à l'aise, c'est-à-dire que le lendemain sur les marchés, je me disais pas, ah putain, il y a que le trading, tu comprends? Et si tu as un boulot aujourd'hui et que tu veux faire du trading mais que tu n'as pas le temps, négocie-le à mi-temps, trouve quelque chose, trouve des missions, fais quelque chose. Enfin, j'ai pas la réponse pour tous les cas parce que c'est tellement particulier, mais forcément, il y a des possibilités pour toi qui s'offrent à toi. Donc, attendez, je vais mettre mon micro comme ça, ce sera plus agréable parce que je me sens bizarre. Chaque fois, hop, voilà. Donc voilà, trouve ces fameuses solutions. Essaie de trouver une organisation. Comme je t'ai dit, ça revient au point d'avant. Si tu conscientises, t'inquiète que tu les trouveras, tes solutions. Ça, c'est certain. Assez paradoxalement, le fait de ne pas avoir que le trading, en l'occurrence vous avez déjà ce luxe-là pour la plupart d'entre vous. Si vous touchez le chômage, c'est génial, vous avez de l'argent qui rentre sans même rien faire. Vous avez tout votre temps disponible. Alors attention, il faudra quand même développer d'autres activités à côté parce que sinon vous allez mettre trop de pression sur les marchés financiers. Mais c'est génial. Et puis pour ceux qui ont un CDI, qui ont un boulot, mais c'est génial, vous avez cette sécurité-là malgré tout. Beaucoup disent oui, non, mais c'est la rat race, non, mais je me sens comme un rat de laboratoire. Ouais, mais au moins tu as cette sécurité-là. C'est-à-dire que même si tu ne réussis pas ton projet en trading, tu n'as pas la pression. Par contre, tu vois, quand tu lâches tout pour le trading, là tu as une pression qui est monumentale parce que tu dis je dois absolument réussir. Elle est là toute la nuance. Également, pourquoi je fais des coachings et des formations? Parce que ça paye mes charges fixes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, je voyage, j'ai de la masse salariale, j'ai des équipes, on fait des présélections avant d'intégrer quelqu'un dans l'académie parce qu'on ne prend pas monsieur et madame tout le monde, on n'a pas envie de bosser avec des personnes qui ont du cash mais qui n'ont pas réellement d'implication, de motivation. Donc ces personnes-là, on ne les prend pas et moi, je n'ai pas le temps de parler à des centaines de personnes et des centaines de demandes chaque semaine. Donc du coup, j'ai mis des personnes, je mets des fixes, des charges variables, etc. Voilà. Et ça, le coaching, ce qui est bien, c'est que du coup, ça autofinance ça. C'est-à-dire que du coup, j'ai une machine, entre guillemets, à cash flow avec le coaching qui arrive à payer cette masse salariale-là.
Et du coup, derrière, de mon côté, je me dis, tout ce que je fais rentrer avec mon trading d'un côté, c'est du plus. Et de toute façon, vous le voyez, je gagne quand même pas mal bien ma vie avec le trading et je vous prouve tout ça. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que ça me rajoute cette sécurité psychologique. Donc en gros, paradoxalement, plus tu gagnes de l'argent en dehors de ton trading et plus tu es serein avec ton trading. Mais ça s'applique aussi avec comment tu nourris ton esprit. Si tu as une grosse vie de famille ou alors un sport dans lequel tu fixes des objectifs ou alors, je sais pas, si tu as une activité annexe, un side business comme disent les Américains, c'est que du plus, encore une fois. Parce que si dans ton esprit, il n'y a que trading, 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 non, ça ne matchera pas malheureusement. Parce que tu mettras de l'émotion, émotion égale irrationnel, et irrationnel égale perte, tôt ou tard, que ce soit tes fonds propres, les propres firmes, etc. Et ça, je pense que tu l'as déjà expérimenté, parce que moi, ça a mis quand même pas mal de temps. Ça fait 9 ans que je suis sur les marchés, mais j'ai mis 2 ans et demi à vraiment vivre. 2 ans et demi, 3 ans approximativement. Alors attention, vous n'allez pas nécessairement mettre autant de temps, mais en tout cas, si je fais ce genre de vidéo et si j'apporte autant de valeur, c'est pour justement que même, ne serait-ce que gratuitement, vous ayez cette valeur et vous passiez pas par les erreurs par lesquelles je suis passé moi-même. J'ai fait, je crois que j'ai déjà compté entre 28 et 32 pays dans ma vie. Encore une fois, je ne le dis pas pour flex et pour me la péter, mais au bout d'un moment, tu fais le tour du monde, tu vois les différentes cultures, tu vois les différents métiers, les cœurs de métiers qui se créent ailleurs, etc. Et tu te dis quand tu es trader, mais en quoi je contribue? Parce que je viens, je prends de l'argent sur les marchés et je me barre. Et au bout d'un moment, c'est un peu vide. Tu vois. Et j'ai eu un déclic un jour, j'étais en République dominicaine, j'étais parti à l'autre bout, j'avais pris un bus de 6 heures dans un lieu où personne n'allait, etc. Et j'étais tout seul. J'étais en train de me dire, mais en fait, tu vois, je voyais le barman qui contribuait au bonheur, qui était ci, ça, ça. J'avais le staff qui cherchait toujours à mettre les gens de bonne humeur. J'avais vraiment tout, tu vois, et j'avais vu des bidonvilles, j'avais vu tellement de choses, et je me dis, mais moi je contribue à quoi dans ce monde? Alors même si j'ai prévu de faire du caritatif, etc., j'ai envie aussi de contribuer, j'ai envie de changer des vies. Parce que je voyais justement quand on allait voir ces personnes-là qui étaient dans les bidonvilles en République dominicaine, mais le sourire qu'ils avaient juste à leur apporter de la bonne humeur. Alors si tu arrives à impacter leur vie, tu vois, pourquoi te gâcher de ça si tu as une compétence, si tu as une bonne pédagogie? Je trouve ça extrêmement dommage. Et donc j'étais tout seul sur cette planche de paddle, je me rappelle comme si c'était hier, je regardais mon plus beau coucher de soleil. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, il faut que je crée une académie. J'ai envie de faire quelque chose où j'apporte ma pierre à l'édifice dans cet écosystème qui est le trading en francophonie. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à bien prendre quand même depuis les années. Mais vous voyez, ça s'est fait. C'est un jeu qui s'est fait sur 5 ans. C'est pas je me suis levé un matin, oh tiens, je vais vendre des formats. Let's go, on va faire du cash comme ça. Vous voyez, c'est vraiment cette pédagogie, cette passion, comme je transmets. Vous voyez, là, je suis déjà en forme. Mais quand vous êtes dans mon académie, je suis 10 fois plus en forme avec vous parce que j'ai envie que vous alliez chercher des payouts dès les 3-4 premiers mois. Un autre point, du coup, pour revenir à mes sessions de trading, ça me prend 2-3 heures par jour. Qu'est-ce que je fais du coup? Oui, qu'est-ce que je fais d'autre? 2-3 heures par jour. Oui, il n'y a pas besoin de passer 6 heures par jour, même quand tu es en trader full-time, parce que tu connais ton plan, tu connais tes mécanismes, tu sais exactement ce qu'est ta stratégie technique. Tu n'as pas besoin de passer 6 heures par jour sur le graphique, sinon tu favorises ce qu'on appelle l'overtrading. C'est-à-dire que tu vas vouloir trader pour trader grosso modo. Et ça, ça t'emmène encore une fois à ta perte. Donc moi, de mon côté, ça me prend 2-3 heures par jour. Après, je fais mon sport, j'ai ma vie privée, j'ai ma famille, j'ai toutes ces choses-là, je passe des coups de fil, etc. Mais en soi, si je ne mets pas ma pierre à l'édifice, je peux, je pense, un peu me faire chier, tu vois. C'est-à-dire que je finis ma session, si j'ai déjà fait mon sport le matin, oui, il y a plein de choses à faire, on peut profiter de la vie, on peut voyager, mais je ne sais pas comment vous expliquer, en fait, on s'ennuie. Si on fait rien, si on n'apporte rien, on peut se faire chier. Également, un autre point, c'est dans mon éducation, dans mes valeurs. Je pense que dans la vie, peut-être certains me contrediront ou partageront mon point de vue, mais dans la vie, quand tu donnes, tu reçois. C'est juste un point comme ça que je voulais mettre, mais voilà, certains ça va être lié à la religion, d'autres à la loi d'attraction, ce que vous voulez, mais je pense foncièrement qu'aujourd'hui, dans la vie, si tu apportes, tu reçois. Si aujourd'hui tu commences à faire de l'argent trading et t'aides ton prochain, tu verras que tu vas recevoir d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas financièrement, peut-être humainement, peut-être qu'il va t'inviter là, peut-être que si, peut-être que ça, mais n'attends rien en fait en retour. Juste donne dans la vie. Alors des fois c'est vrai on donne aux mauvaises personnes, mais malgré tout, donne et tu recevras. Un point, encore une fois, qui est extrêmement important, et c'est la raison pour laquelle je fais aussi des coachings et des formations, c'était frustrant, je parlais avec des gens, je savais exactement pourquoi ils ne faisaient pas d'argent, je savais exactement pourquoi ils cramaient leurs capitaux, et moi, de mon côté, je m'engraissais. Et du coup, je les laisse faire, sans les aider, de manière très égoïste. Moi, je vais continuer à m'engraisser toute ma vie, et puis lui, je sais pourquoi il perd, mais je ne vais jamais l'aider. Oui, encore une fois, ça rejoint le point d'avant, mais aide ton prochain. Pourquoi tu devrais aujourd'hui te bloquer à te dire, je vais juste faire un enrichissement personnel? 6600 milliards de dollars par jour juste sur l'univers du Forex. Vous pensez sincèrement qu'on ne peut pas se partager ce gâteau-là? Il est beaucoup trop large. Donc de mon côté, ça va naturellement. Même si aujourd'hui toute ta famille elle apprend le trading et elle fait de l'argent, t'inquiète pas, il y aura toujours assez d'argent sur les marchés pour que tu t'en foutes plein les poches. Et enfin, un des derniers points, pourquoi je fais des formations et des coachings, l'aspect communautaire. Je crois que la phrase c'est « seul on va
vite, ensemble on va plus loin. C'est exactement la même chose. En fait, c'est là où ça crée des connexions neuronales où tu te dis bordel, mais en fait, cet écosystème, j'aurais dû m'y mettre déjà depuis longtemps. Mais en fait, j'étais grave seul avec mes propres pensées toxiques, avec mon esprit revanchard, mais j'avais personne à côté aussi qui était passé par là et qui me comprenait. Les gens sont juste là pour critiquer ton trading, pour te dire ah tu fais toujours pas d'argent avec ton truc. Tu vois, ils jugent en fait, ils te jugent parce que, mais c'est pas contre toi, c'est souvent des gens qui t'aiment parce que ils veulent ton bien et ils veulent un peu t'aligner à eux, tu vois. C'est quelque chose qu'ils connaissent pas. Donc ils vont pas te dire bah vas-y fonce, va dans un projet où personne ne va, où ça demande des heures de discipline, enfin une discipline même à vie, mais des heures et des heures de travail acharné, des mois justement où tu peux même souffrir, hein, parce que les vrais traders là ils vont se reconnaître, messieurs et mesdames traders tradeuses, vous le savez très bien, ça passe par de la souffrance, les backtesting, les plans qui fonctionnent pas, les tests loupés, les déceptions, etc. C'est normal, c'est le process même du trading. Je sais, c'est dur à entendre, mais tu devras passer par là. Si tu n'es pas prêt à passer par là déjà dès maintenant, bah, tu feras jamais d'argent en trading. Trading égale souffrance, que tu le veuilles ou pas. Mais par contre, tu préfères quoi? Tu préfères avoir une souffrance justement durant les prochains mois, quitte à construire un plan qui va être rentable, avec une compétence que tu vas te créer à vie, ou alors tu préfères souffrir toute ta vie avec une vie qui ne te plaît pas. Donc pour conclure cette petite vidéo, faire des formations, oui, c'est controversé et c'est normal. Ne faites pas des formations seules, faites des accompagnements face à la complexité qu'on est en tant qu'individu. C'est impossible de généraliser une stratégie et de te dire aujourd'hui tu feras de l'argent avec ma stratégie. Certains vont me démontrer que c'est possible, mais ça sera temporaire. Je te garantis, il te faut une stratégie à toi, d'accord? Je t'expliquerai d'ailleurs comment reconnaître une arnaque en moins d'un seul signal, un seul red flag, et je t'expliquerai, je t'en donnerai genre 6-7 sur un deuxième podcast que je vais réaliser, et tu verras s'il y en a un seul d'entre eux, c'est bon, c'est dans la catégorie arnaque, et je resterai le plus objectif possible sur cette vidéo. Bref, abonne-toi si tu as aimé cette vidéo, et puis si tu veux une vraie académie, si tu veux te renseigner un petit peu plus de notre côté comment on bosse, n'hésite pas, tu as un lien dans la description, il y aura marqué normalement ta masterclass, il y a une petite vidéo qui t'explique un petit peu tout ça, et on se retrouve de l'autre côté ou sur un prochain contenu gratuit. Ciao tout le monde, c'était un plaisir, bye.